aujourd'hui je reviens pour un tag. You are the icing on my cake. You are the smile I can't replace you. Alors j'ai été taguée il y a quelques jours par Luffy de la chaîne Luffy Makes You Up. Et il s'agit du tag Vous et moi. Et si on en parlait? Alors franchement j'ai regardé sa vidéo et j'ai trouvé ça juste trop chou de faire une vidéo qui parle de nous et de notre rapport avec les abonnés. Donc je me suis dit ah mais celui-là c'est sûr, je le fais, donc c'est parti. Question 1, le premier souvenir quand je pense à mes abonnés. Alors le premier souvenir quand je pense à mes abonnés, en fait je pense que c'est le début, le tout début, quand mes abonnés du blog m'ont dit mais pourquoi tu fais pas des vidéos? Et au départ je me disais moi faire des vidéos, mais n'importe quoi. Et en fait à force que les filles m'encouragent, me disent mais fais des vidéos, on aime bien te voir en photo, on voudrait bien te voir voilà, en vidéo et tout, je l'ai fait. Et la première chose, le premier souvenir que j'en ai de cette expérience, c'est les commentaires mais gentils et encourageant et positif et adorable, et c'est ce qui m'a donné envie en fait suite à ma première vidéo. D'ailleurs quand je la regarde je me dis mais oh là là mon dieu, mais cette vidéo, mais c'est pas grave parce que c'est vrai que c'était mignon et c'était touchant parce que j'étais je sais pas, allez la voir cette vidéo, vous comprendrez ce que je veux dire. Et voilà, mon premier souvenir je crois quand je pense à mes abonnés, c'est le fait que ce sont elles qui sont à l'origine du fait que j'ai continué à faire des vidéos sur YouTube. Deuxième question, la chose que je ne savais pas et qu'un ou une abonnée m'a apprise. Ouh là là, alors là franchement, sans vouloir vous jeter des fleurs, je pense que je me suis pas forcément fait la réflexion tous les jours, mais je sais que souvent je me dis ah bah tiens, je me coucherai moins bête ce soir parce que j'ai encore appris quelque chose, et généralement c'est grâce à vous, grâce aux échanges que j'ai avec vous. Par contre là comme ça vous donner un exemple, je pourrais pas vous dire sincèrement, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je vous remercie pour ça. 3. La vidéo que vous m'avez convaincu de faire. Alors, la vidéo que vous m'avez convaincu de faire, il y en a deux. La première, c'est les 12 conseils pour prendre soin de sa peau, enfin mes 12 astuces, parce que vous étiez plusieurs à toujours me dire oh là là, mais t'as une jolie peau et tout, comment tu fais? Tu veux pas nous donner tes trucs et astuces et tout? Donc au départ, je me disais en fait, je fais rien de miraculeux, j'ai juste entre guillemets la chance d'avoir un terrain familial, je pense, qui est assez bon au niveau de la peau. Et après je me suis dit, après tout pourquoi pas, peut-être que je fais des choses sans m'en rendre compte qui sont bénéfiques pour ma peau, et du coup je l'ai faite pour vous cette vidéo parce que vraiment vous me la demandiez. Et sinon l'autre vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps pour vous, c'est la vidéo présentation de mes petites boules de poils, puisque vous étiez très nombreuses à me dire mais t'as combien de chiens, mais comment ils sont, mais montre-les et tout, on veut tout savoir. Donc je me suis dit allez, on va leur montrer notre petite famille au grand complet, donc voilà. Numéro 4, mon meilleur souvenir quand je pense à vous. Alors, mon meilleur souvenir quand je pense à vous. Des souvenirs, j'en ai déjà pas mal parce que ça fait déjà un moment que je fais des vidéos quand même. Mon meilleur souvenir. Je pense que mon meilleur souvenir, je vais pas dire que c'est le meilleur, mais c'est celui qui me vient en tête en premier. C'est la tweetcam que j'ai fait il y a pas longtemps, que j'ai totalement improvisé, donc on était très peu, et du coup j'ai parlé je crois pendant plus de 3 heures avec les quelques abonnés qui étaient venus me rejoindre sur Twitter, donc pour la regarder. Et comment dire, en même temps j'avais envie de le faire depuis longtemps, et en même temps j'étais super stressée en fait de me dire que ça allait être en direct et que vous alliez me voir, mais que moi j'allais pas vous voir, que j'allais juste vous lire, et qu'est-ce qui se passait s'il y avait personne. Et en fait vous avez été peu parce que c'était total improvisé et que j'ai balancé ça genre 2 minutes après je faisais la tweetcam, voilà, donc il n'y a pas forcément tout le monde qui a pu le voir, c'était pas du tout prévu. Et en même temps vous avez été là quoi, voilà, donc un souvenir comme ça, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'était la première fois, c'était plein d'émotions, très intense pour moi parce que je suis quand même assez réservée, même si ça se voit pas tout le temps, et voilà. Numéro 5, un commentaire d'un proche concernant tes abonnés. Alors généralement ça va être mon fils qui parfois vient regarder ce que je fais et qui voit des commentaires et qui va me dire oh mais c'est trop sympa ce qu'elles disent tes abonnés, franchement elles sont trop cool et tout. Donc voilà, c'est vrai que j'en parle pas forcément beaucoup avec mon chéri parce que bon voilà, c'est mon chéri,
ok, il me soutient à 150% dans tout ce que j'entreprends, mais après, voilà, il va pas lire vos commentaires pour autant, il va pas regarder mes vidéos, c'est mon petit jardin secret à moi. Mais par contre, mes enfants, oui, enfin ma fille ne sachant pas lire, ça se limite à mon loulou. Et c'est vrai que de temps en temps, du coup, il voit ou bien des commentaires sur Instagram ou des trucs comme ça, et il trouve ça trop sympa de votre part en fait. 6. Ce qui me fait le plus plaisir venant de mes abonnés. Alors, ce qui me fait le plus plaisir, c'est le nombre de commentaires sous mes vidéos. Alors, pour l'instant, c'est gérable. Vous êtes très nombreuses, mais pour l'instant, c'est gérable. J'arrive à répondre à peu près à tout le monde. Sauf, je mets un petit bémol sous les vidéos concours, parce que là, les vidéos concours, c'est juste pas gérable, quoi. Mais tout le reste est gérable jusqu'à présent. Et ce qui me fait le plus plaisir venant de vous, en fait, c'est que vous vous contentez pas de me dire super, c'est génial, t'es jolie, ou voilà, des commentaires comme ça. Vous êtes énormément à toujours me donner une petite anecdote personnelle, à me raconter vos expériences, à ouvrir entre guillemets un petit dialogue, une petite discussion, et en fait c'est pour ça au départ que j'ai fait des vidéos sur YouTube, c'est pour l'échange, c'est pour créer, susciter en fait une communication, quoi, voilà, donner un avis, vous montrer quelque chose, mais avoir un retour, que je sache si vous vous aimez, si vous vous aimez pas, si vous avez d'autres choses à me conseiller, si vous avez d'autres expériences, enfin voilà, c'est vraiment un tout, et c'est ça qui me fait plaisir en fait, c'est que vous participez grave. 7. Le produit que j'utilise qui a priori été acheté par beaucoup d'entre vous. Alors je pense que c'est le mascara The Rocket de Maybelline, parce que c'est mon chouchou depuis des lustres maintenant, et je vous en parle souvent, et que je vous en ai encore parlé quand il y avait la promo à Auchan, et j'en ai vu pas mal qui m'ont dit ah bah du coup je suis allée me l'acheter aussi, j'ai fait ma réserve aussi, donc je pense qu'on est un peu nombreuses à utiliser ce Rocket. Question 8. La chose qui me fait me sentir proche de vous. Alors, il y a plusieurs choses qui me font me sentir proche de vous. Déjà, il y a le fait que je vois les pseudos revenir régulièrement, et malgré le fait que j'ai une mémoire pourrie, je finis par vous reconnaître. Si, je finis par me dire ah mais en fait elle commente tout le temps, donc oui, ça finit par rentrer, hein. Faut juste le temps que ça fasse le chemin jusque là-haut, mais voilà, il y a ça déjà, parce que je me dis que celles qui reviennent régulièrement commenter, c'est qu'on a créé un petit échange, un petit truc sympa, et qu'il y a quelque chose de chouette entre nous. Et ensuite, qu'est-ce qui me fait me sentir plus proche de vous? Ce sont les vlogs. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, les vlogs, j'ai vraiment voulu les faire pour vous montrer ce que j'appelle l'envers du décor. C'est-à-dire que là, par exemple, vous regardez la vidéo, je suis... Non, je suis pas coiffée. Non. On pourrait croire, mais non. Non, je suis pas coiffée, mais je suis maquillée, je suis habillée, je peux sortir comme ça. Voilà, je peux sortir comme ça, je suis prête, on va dire. Sauf que je sais qu'il y a beaucoup de très jeunes filles qui regardent les vidéos, et je voulais leur montrer que ce qu'elles voient sur les vidéos YouTube, c'est un petit peu comme ce qu'on voit à la télé dans les films. C'est-à-dire que quand vous regardez un film, vous voyez les actrices, elles sont toujours belles, toujours parfaites, toujours bien maquillées, toujours coiffées, toujours... Enfin voilà, même quand elles sont malades ou même quand elles sont dans la piscine, elles sont maquillées, coiffées, etc. Et moi je voulais vous montrer que, au même titre que dans la vraie vie, les stars sont pas comme ça, mais sur YouTube c'est pareil, on n'est pas H24 comme ça, quoi, hein. Y a la vraie vie à côté. Forcément, quand on fait une vidéo beauté, on va se préparer un minimum, parce que à moins qu'on se prépare avec vous, voilà, on estime qu'il faut être un minimum présentable. Mais à côté de ça, il y a parfois des journées entières où je me maquille pas, où j'ai les cheveux attachés en vrac n'importe comment, avec des bosses de partout. Et en fait, en faisant les vlogs, je me suis dit, je vais leur montrer que je suis comme elles. Voilà, tout simplement. Que quand je suis comme ça, c'est parce que j'ai fait attention à moi, et que je me suis maquillée, et que je me suis arrangée, mais que dans la vie de tous les jours, sans maquillage, au réveil, je suis comme vous pouvez voir sur les vlogs, quoi, ni plus ni moins. Et du coup, voilà, je pense que mes vlogs sont beaucoup dans le fait de me sentir plus proche de vous. 9. La question la plus inattendue posée par un ou une d'entre vous. Là, pour le coup, je ne sais pas.
si... Après, c'est pas forcément que ce sont des questions inattendues, mais j'ai parfois des demandes pour des meet-up, mais genre en Bretagne quoi, enfin de l'autre côté de la France. Et déjà je fais pas de meet-up près de chez moi parce que je suis un peu timide et réservée et que je me suis pas penchée non plus trop sur le sujet. Mais alors du coup, les personnes qui savent que j'habite carrément dans le sud et qui me demandent pourquoi je fais pas un meet-up à Lille, c'est pas que c'est une question inattendue, je comprends la demande, mais je me dis avant d'en faire un à Lille, je vais peut-être en faire un à côté de chez moi quoi. Voilà. Mais après, voilà, franchement c'est trop mignon de votre part de me demander ça et merci beaucoup, vous êtes trop chou. Mais non, les meet-up de l'autre côté de la France, pas encore, c'est pas prévu. 10. Ce que je voudrais vous dire. Ouh là là, je vais faire plusieurs vlogs parce que ça risque d'être long. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Déjà, merci. Mais un merci, comme je dis à ma fille, plus gros que l'univers, parce que je m'éclate sur YouTube, parce que je m'éclate avec vous et c'est grâce à vous. Merci pour le temps que vous prenez pour me laisser des commentaires sous mes vidéos. Aussi petits soient les commentaires, aussi grands soient les commentaires, aussi riches soient les commentaires. Enfin, des commentaires, j'en ai plein. Pour l'instant, j'arrive à gérer. Mais merci, parce que c'est comment dire, mettre une vidéo et avoir les commentaires, c'est juste le but en fait. Pour moi, c'est le but. Voilà, c'est pas mettre des vidéos et puis après, hop, je passe à autre chose et je m'en fiche. Non, non, non. Moi, vraiment, comme je vous l'ai dit, faire les vidéos, c'est susciter, créer, être à l'origine d'un échange par la suite. Donc merci de participer à cet échange, merci d'être de plus en plus nombreuses, merci de partager mes vidéos, merci de les liker parce que mine de rien, toutes ces petits, les partages, les likes, tout ça, ça donne plus de visibilité aux vidéos. Et même si c'est pas la course aux abonnés, on est d'accord, on fait ça pour le plaisir, mais après voilà, faut pas se mentir, quand le nombre d'abonnés il augmente, la motivation, la satisfaction et l'envie de faire encore plus de vidéos, encore mieux et de faire, voilà, de faire plus, elle grandit avec le nombre d'abonnés, même si on n'a pas besoin de ça au départ, mais c'est quand même... à l'école, quand on a des notes qui augmentent, on est content. Bon bah voilà, quand on fait des vidéos sur YouTube et que le nombre d'abonnés augmente, on est content. C'est aussi simple que ça. Ça veut pas dire que quand on en a peu, on n'est pas content. Faut le voir à l'inverse en fait, voilà. On est très content quand on n'en a pas énormément et au plus on en a, au plus ça nous fait plaisir. C'est juste humain, voilà. Donc merci, 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 mais plein de merci. Et donc 11e et dernière question, la question que je voudrais vous poser à vous mes abonnés. Donc je vais pas être très originale, je vais un petit peu répondre la même chose que Luffy, mais parce que voilà, c'est sensiblement pareil, je pense que là-dessus je vais exprimer un peu la même chose qu'elle. Quand vous venez sur ma chaîne, que vous regardez mes vidéos, qu'est-ce que vous appréciez particulièrement? Qu'est-ce qui fait que vous aimez regarder mes vidéos? Quelles sont les vidéos que vous préférez? Ou quelle est la vidéo qui vous a laissé le meilleur souvenir? Voilà, quel est le petit truc qui fait que vous aimez venir sur ma chaîne? Franchement, ce serait juste, vous seriez des amours si vous pouviez répondre à cette question-là. Et donc voilà. Donc sur ce tag arrive à sa fin. J'ai l'air gnangnan là tout à coup, hein, oui, c'est un petit peu, c'est l'émotion. Mais donc ce tag arrive à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie Luffy de m'avoir tagué parce que c'est vraiment un tag que j'ai trouvé trop chou et j'ai vraiment fait ce tag avec beaucoup de plaisir. Donc gros bisous Luffy si tu me regardes, gros bisous à vous toutes qui êtes là pour moi et vous tous. Peut-être il y a des garçons dans le lot, je ne sais pas. Merci encore pour tout, merci pour vos échanges, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements. Voilà, je vais pas encore le redire, hein, plein de merci dans tous les sens, mais je le pense vraiment très sincèrement. Et puis donc sur ce, j'arrête de blablater, je vous envoie plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!